Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le dernier album de Chouchou le petit caillou, illustré par Alexia Palmero. C'est le tour de France de Chouchou le petit caillou qui va vous emporter sur les volcans d'Auvergne, en Dordogne, dans les Pyrénées, pour un voyage, je l'espère, éblouissant, amoureux des beautés de la France, de sa géologie, de sa géographie et de sa biodiversité. Alors, partons pour l'aventure avec Chouchou le petit caillou, Jade et Vieille branche. Une lumineuse idée. Chouchou le petit caillou pensait qu'il ferait désormais trop chaud pour passer l'été sur la côte d'Azur. Et si on partait voir l'océan, proposa Granitu, la pierre corse. Grâce au vent d'ouest, les soirées sont plus fraîches au bord de l'Atlantique. En voilà une excellente idée, lui répondirent en chœur Chouchou, Jade et Vieille branche. Les trois compères appelèrent aussitôt Roca et Matt, les deux gypaètes barbus, pour les avertir de leur projet. Magnifique, s'exclama Matt, le rapace du Mont-Cervin. Depuis le temps que je veux survoler le pays des volcans, vers Clermont-Ferrand et la célèbre Dordogne. Moi, je passerai par les Pyrénées, s'enthousiasma Roca. Il n'y a pas d'ours dans les Alpes, et j'aimerais beaucoup en voir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Roca prit Chouchou, Jade et Vieille branche dans ses serres, tandis que Matt s'envola avec Granitu, Gabbro, l'ami volcanique italien, et Petitron, l'élève de Vieille branche. L'envol. Des Alpes du Sud, Matt gagna les sublimes gorges du Verdon, avant de se désaltérer à Fontaine de Vaucluse. Puis, ce fut la traversée du Rhône, le grand fleuve des Alpes. Là, bifurquant de ses longues ailes noires coudées, en direction du nord, il découvrit les beautés et les grottes de l'Ardèche, avant de poursuivre son vol vers le Puy-en-Velay et les monts Auvergnats. Regardez, cria soudain Gabbro, la chaîne des puits. Le sol semblait tout bosselé. Au loin, des volcans se suivaient à la queue leu-leu. On aurait dit la colonne vertébrale d'un dragon ou celle d'un dinosaure géant. Matt était ravi. Tous ces cracheurs de feu assoupis semblaient si loin de ces Alpes suisses. C'est alors qu'il se posa au sommet d'une chapelle épousant un rocher, aiguille de lave d'un volcan et d'une île disparue. Roca, lui, volait au-dessus des flots. Les îles de Porquerolles, les calanques de Cassis et de Marseille, la Camargue et ses flamants roses éblouirent ses passagers. Il faisait si beau qu'ils aperçurent au loin le pays catalan. Le gypaète se posa quelques heures plus tard au sommet du mont Canigou, seigneur des lieux. Ne restons pas là trop longtemps, leur chuchota Vieille branche. On raconte que cet endroit abrite des fées, mais surtout un terrible dragon. Tu ne crois tout de même pas à ces légendes, mon ami? Es-tu superstitieux? Je ne sais pas, mais je touche tout de même du bois pour qu'il ne surgisse pas, répondit-il à Chouchou. Un comble pour un pain, s'amusa Jade. Eh bien, tu vas être servi, Vieille branche. En traversant les Pyrénées, tu auras l'embarras du choix entre les sortilèges, les croyances et les légendes de toutes sortes, déclara Roca. D'ailleurs, au coucher du soleil, le gypaète fit une halte sur la tour d'un château en ruine. Nous voici au château de Montségur, annonça Chouchou. Elle fait peur, cette forteresse, soupira Jade. Nous sommes en pays cathare, terre de trésors et de mystères. Rassure-toi, Jade, et toi aussi, Vieille branche, leur dit malicieusement Roca. Quand j'aurai repris des forces, nous irons dormir à la frontière espagnole, au sommet du mont Calme, la tête dans les étoiles.